Cette vidéo sera un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne YouTube. Elle sera beaucoup plus personnelle. Elle a été plus délicate à tourner pour moi et j'ai beaucoup hésité avant de la faire. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience personnelle et vous expliquer pourquoi j'ai décidé de quitter mon CDI et les raisons qui m'ont poussé à prendre cette décision. Je sais qu'on peut se sentir encore très seul face à ce genre de questions et que ça reste encore un sujet tabou. Donc si vous aussi vous posez des questions par rapport à votre travail, que vous ne vous sentez pas totalement épanoui dans ce que vous faites et que vous vous demandez ce que vous devriez faire, cette vidéo va vous apporter des clés et des pistes de réflexion d'après ma propre histoire et ma propre expérience. Alors c'est pas du tout une vidéo pour vous pousser à démissionner, bien au contraire. Ce genre de décision est très personnel, propre à chacun et moi ça n'a vraiment pas été fait sur un coup de tête comme vous allez le voir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement, je m'appelle Bastien, moi je fais du e-commerce, je suis vendeur sur Etsy et mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc si tu veux faire exploser ta boutique Etsy, alors tu es vraiment au bon endroit sur cette chaîne et je t'invite vivement à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Voilà, donc cette vidéo, je la fais un peu au freestyle. Pour une fois, il n'y a pas de plan de grand 1, grand 2, grand 3. Ça va être en fonction de ce qui me vient, de ce que j'ai sur le cœur. Je vais commencer par vous expliquer brièvement mon parcours pour que vous puissiez comprendre ma décision. Alors, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai été diplômé d'un master marketing et vente à Lyon que j'ai fait en alternance. Je voulais faire de longues études parce qu'on m'avait dit que si je voulais un travail bien payé et un travail qui me plaît, il fallait que je fasse des longues études. Alors, j'ai sagement écouté mes proches et mon professeur et j'ai fait un master, donc un bac plus 5. Donc j'ai fait mes 2 années de master en alternance. Je sentais déjà qu'il y a quelque chose qui clochait, il y a quelque chose qui allait pas. J'étais pas épanoui, mais je me disais peut-être que voilà, c'était ma première vraie expérience professionnelle, qu'à l'époque j'avais que 21 ou 22 ans, que c'était peut-être l'entreprise, que c'était le poste qui me convenait pas à 100% et que voilà, ça allait passer. En fait, l'image que je me faisais du monde de l'entreprise était totalement différente de celle de la réalité. Franchement, je suis tombé de 25 étages. J'ai découvert un grand manque d'ambition de la part de certains collègues, un gros manque de sens pour ma part et vraiment un manque de liberté. On me disait ce que je devais faire, comment je devais le faire, avec des horaires imposés, etc., etc. Le 17 mars 2020, le confinement est annoncé. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu des gros déclics. Comme tout le monde, j'étais coincé chez moi et ça m'a permis de faire une grosse introspection, de me poser les bonnes questions. J'ai commencé un peu comme tout le monde, je pense, à regarder sur YouTube comment gagner de l'argent sur Internet. Je découvre plein de choses et je me demande si ça marche vraiment ou pas ou si les gens, voilà, c'est des vendeurs de tapis tout simplement. Et en parallèle, je commence à lire des tonnes de livres sur le développement personnel. Je lis également des autobiographies sur des personnes à succès, j'ai des livres sur le business. Et là, je ne pourrais pas vous expliquer, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe en moi, une transformation intérieure. En fait, c'est comme si j'avais découvert un monde parallèle et qu'on m'avait caché cette réalité pendant tout ce temps. Donc vraiment là, dans ma tête, il se passe un truc, il y a des déclics qui se font et en tant que bon sceptique, je décide de tester par moi-même pour voir si ça fonctionne ou pas, même si j'avais de gros doutes. Donc, je décide de me lancer en e-commerce, donc à l'époque en dropshipping, en parallèle de mes études. Je dépense mes économies pour acheter une formation et là, je lance mes premières boutiques. Et j'embarque même ma sœur avec moi dans l'aventure. Honnêtement, la plupart des boutiques sont des échecs. Mais au fur et à mesure, on commence à faire nos premières ventes. Et franchement, on est les plus heureux du monde. On a des déclics, on voit que ça fonctionne. Si on a fait une vente, on peut en faire 10. Si on peut en faire 10, on peut en faire 30. Si on peut en faire 30, on peut en faire 100. Et là, on devient inarrêtable. En parallèle de ça, le temps passe. Moi, je suis toujours à l'école, toujours en alternance. Donc, je passe mon examen. J'arrive à décrocher mon diplôme. Mais honnêtement, ça me fait rien de particulier. Je ne vibre pas. Ma réaction me déçoit vraiment. Mais bon, je vois que mes parents sont heureux. Donc du coup, au final, ouais, ça me rend heureux aussi d'un certain point. Maintenant que j'étais diplômé, il était temps de chercher mon premier emploi. Et honnêtement, j'avais pas du tout envie. J'avais qu'une idée en tête, c'était de réussir dans le e-commerce. Alors je négocie avec mes parents parce qu'à l'époque, je vivais encore chez eux. Et je leur demande si je peux tester 6 mois et si ça décolle pas, que je me mets à chercher un travail. Ils acceptent, mais franchement, ça se passe pas du tout comme prévu. J'ai une pression monstre à la maison parce que honnêtement, mes parents pensent que je reste toute la journée à rien faire. Je suis mal entouré, je me sens seul.
Je perds confiance en moi parce que les résultats, ils n'arrivent pas aussi vite que j'aurais souhaité. Du coup, je décide de tout arrêter et de chercher un boulot. Après tout, je me dis, j'ai pas fait 5 ans d'études pour rien du tout. Au fond de moi, je sais que le salariat, c'est pas fait pour moi. Donc en fait, je décide de chercher un job qui me permettra d'acquérir des compétences et qui me serviront pour mon propre business. Donc, je décide de chercher un travail dans le e-commerce. Quelques semaines plus tard, je trouve un travail en tant que traffic manager pour un site e-commerce. Donc, je m'occupe du référencement, du SEO, des publicités payantes sur Google, des encarts publicitaires, tout ce qui touche à l'acquisition de trafic et à la conversion du site internet. En fait, j'avais vraiment compris qu'il fallait que je m'éloigne de mon entourage pour réussir, qu'il fallait que je me crée ma bulle. Et donc du coup, ce boulot-là, il était à 50 km de mon entourage. Je me suis pris un appartement et je me suis créé ma bulle. Donc voilà, je commence mon job et honnêtement, ça se passe plutôt bien. Mes collègues sont cool, l'ambiance est cool et honnêtement, j'aime bien mon poste, les missions sont cool. Mais au bout de 6 mois, je recommence à me poser des milliards de questions. J'essaye de me projeter dans l'entreprise, de m'imaginer gravir les échelons, de même imaginer à la place de ma responsable. Mais le constat, c'est que franchement, ça ne me fait pas rêver, ça ne me fait pas vibrer du tout. Parce qu'en fait, qui dit gravir les échelons, dit un salaire plus élevé, soit, mais aussi plus de responsabilités et du coup, faire des heures à rallonge, partir du boulot à 19 h. Oui, parce que c'est ça en France. Quand on est cadre, il faut absolument rester tard le soir si on est mal vu. Malheureusement, moi, de mon propre expérience, c'est cette mentalité-là en fait qui m'a dérangé. Et en fait, je vois vraiment le truc comme un cercle vicieux. Plus je vais monter en grade dans l'entreprise, plus je vais gagner d'argent, mais du coup, je vais devoir m'acheter une plus grosse voiture pour montrer à tout le monde que je gagne de l'argent, un plus bel appartement également. Et pour pouvoir continuer à financer ces biens, je vais vouloir avoir envie d'avoir toujours plus. Et ça, c'était vraiment un truc qui me dérangeait. Et tout ça, en final, en fait, pour enrichir mon patron, mais pas vraiment moi. Moi, en fait, ce que je voulais, de ce qu'il m'imaginait, c'est avoir plus de temps à consacrer à mes proches, plus de temps à consacrer à faire des choses que j'aime, mais tout en continuant à gagner de l'argent pour pouvoir voyager, aider les autres, impacter le monde à mon échelle, mais surtout de faire quelque chose qui a du sens pour moi. Et c'est pas tellement le fait en fait de devoir travailler beaucoup, de finir à 19 h tous les soirs qui me dérangeait. C'est le fait de le faire, mais pour quelqu'un d'autre. Moi j'étais prêt à faire tous ces efforts, mais seulement si c'était pour moi, pour travailler à mon compte, pour faire quelque chose qui a du sens. Là, à l'idée de m'imaginer à travailler pour moi, là ça avait du sens, là ça me faisait vibrer, là j'étais prêt à faire tous les efforts possibles. Et je m'étais surtout vite rendu compte à force de lecture et de formation que pour le même nombre d'heures travaillées, je pouvais gagner beaucoup plus. Et tout ça grâce à la magie d'Internet. Voilà, donc je commence à me poser des questions, je me suis demandé si plus tard je serais fier de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et la réponse dans ma tête était non. Parce que je savais que je pouvais faire plus et avoir beaucoup plus. En fait, je me rendais compte que vraiment le quotidien, il me tuait à petit feu. Le fait d'être dans ma routine, de m'installer un peu dans ma zone de confort, j'étais en train vraiment de mourir à l'intérieur de moi parce que j'avais plus cette hargne-là. En fait, la vie que je m'étais imaginée quand j'étais jeune, etc., elle ne ressemblait pas du tout à la vie que j'étais en train de vivre. Et qu'il n'y avait pas cette flamme, que j'étais en train de m'endormir, que voilà, tous les matins je me levais pour gagner mon petit salaire, etc. Mais moi en fait, j'avais besoin de beaucoup plus, j'avais besoin encore une fois de sens, de m'épanouir dans ce que je faisais. À partir de ce moment-là, je me suis fait un plan pour sortir du salariat, avec pour objectif de partir 6 mois à Bali en janvier 2023. C'était mon goal ultime. Il fallait que je me fixe un objectif, une deadline pour pouvoir me bouger et mettre en place des actions concrètes. Alors bien évidemment, j'étais totalement effrayé à l'idée de quitter mon travail pour partir à l'autre bout du monde, de quitter un peu les codes, les cases que la société nous a dictés. Mais en fait, j'étais encore plus effrayé de rester dans une vie qui n'avait aucun sens pour moi. Je ne voulais absolument pas me retrouver dans 30 ans avec des regrets plein la tête, à me dire « et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé ?» Et si, et ça. Il ne faut pas oublier qu'en fait, ne prendre aucune décision et attendre, ça en fait, ça a un coût. Rester dans une vie qui ne nous épanouit pas, ça a un coût. En fait, le temps, il passe à une vitesse incroyable. J'ai que 25 ans aujourd'hui, mais plus les années passent et plus je trouve en fait que ça passe vite.
et j'avais vraiment peur de passer à côté de ma vie. Je me suis demandé, mais imagine Bastien, ça marche pas, tu te plantes totalement. Et ben en fait, même en m'imaginant le pire, je me disais que j'allais pas regretter parce que en fait sur le chemin, j'allais apprendre énormément sur moi. Voilà, monter son propre business, ça demande un travail interne qui est énorme. Ça allait aussi me permettre de développer des compétences qui étaient ouf par rapport au salariat, où tu as quelques tâches à faire et tu dois rester bien dans ta case. Là, quand tu es entrepreneur, tu dois toucher à tout. C'est beaucoup plus passionnant et je me suis dit que même au pire, si ça marche pas du tout, même si tu te plantes, mais tu auras appris tellement de choses. Et moi, je ne regretterais pas d'avoir essayé. Donc, après avoir fait mon plan de sortie du salariat, dans les mois qui ont suivi, j'ai dû investir plusieurs milliers, 8-10 000 euros dans des formations business, dans des formations mindset. En fait, j'ai totalement réinitialisé mon cerveau de tout ce qu'on m'avait fait croire durant toutes ces années et en fait, je me suis recréé de nouvelles croyances. Je me suis servi de mon CDI pour investir dans l'immobilier. Je suis rentré dans une académie avec que des entrepreneurs ultra motivés comme moi. Je me suis recréé un réseau, un environnement. J'ai participé à un mastermind. Vraiment, ça m'a retourné le cerveau. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est possible, tu peux le faire. Alors, il faut savoir que j'ai eu des très hauts, mais aussi des très bas. Je me levais tous les matins à 5h30 pour pouvoir travailler sur mon business avant d'aller au taf. Franchement, ça n'a pas été facile du tout. Mais je me sentais véritablement en vie. J'avais enfin une vision, des projets, un objectif. J'avais réussi à donner en fait un sens à ma vie. Et ça, en fait, ça me drivait et j'étais content de me lever le matin. Vous voyez, là, je tourne cette vidéo. On est le 17 janvier 2023 et je m'envole pour Bali demain, donc le 18. Et c'est incroyable ce qu'on peut faire en 2 ans. Alors si toi aussi tu es actuellement dans la même situation que j'étais, le conseil que je pourrais te donner c'est commence par te créer une vision, avoir des objectifs. Réaligne-toi avec ce que tu veux vraiment dans la vie mais sans écouter tous les bruits du monde, sans écouter Pierre, Paul, Jacques. Vraiment, mets-toi dans ta bulle, mets une musique qui t'inspire et dis-toi mais qu'est-ce que je veux dans ma vie? Moi en fait c'est comme ça que j'ai réussi à trouver enfin une vie qui a du sens pour moi. Et après, forme-toi dans tous les domaines qui pourront te faire atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action. Tu vas avoir des blocages, des peurs. Et ça, c'est totalement normal parce que là, tu as encore ton formatage de ce qu'on t'a enseigné à l'école, de ce que la société t'a dit qu'il fallait te faire, de ce que ton entourage a dit qu'il fallait faire. Donc, ça va pas être facile, mais tu peux y arriver. Franchement, ça en vaut tellement la peine, je te le garantis. Calcule à l'euro près combien il te faudrait que tu gagnes pour avoir ta vie de rêve. Et franchement, tu vas te rendre compte qu'au final, c'est pas inatteignable. Donc, comme tu as pu le constater, j'ai vraiment pas quitté mon CDI sur un coup de tête. C'était réfléchi. J'ai travaillé en parallèle de mon taf. Aujourd'hui, je suis loin d'être arrivé, mais fallait bien que je me fixe une date de sortie parce que sinon, en fait, tu repousses à chaque fois. Je suis loin d'avoir atteint les objectifs financiers que je souhaite et qu'il me faudrait pour vivre la vie de mes rêves. Mais c'est pas grave, en fait. Je me lance. Et on verra bien. Voilà, franchement, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. J'espère vraiment que ce genre de vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, dis-le moi en commentaire, n'hésite pas. Et je pourrais peut-être refaire des vidéos un peu plus personnelles sur des sujets voilà, qui me touchent comme ça. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long et que ça t'aura inspiré. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.